Capitale du Nord, Akureyri est souvent désignée comme étant la plus belle ville du pays. Elle est située au fond de l'Eyjafjörður, le plus long fjord islandais. Avec ses 17 000 habitants, elle offre tous les avantages d'une grande ville. Hôtels, restaurants, musées, parcours de golf, piscines couvertes, terrains de sport, aéroport ainsi qu'un jardin botanique fort étonnant. Ici sont cultivées toutes les espèces de plantes existantes en Islande. En observant la carte du pays, on constate qu'Akureyri est situé à quelques kilomètres du cercle polaire. On est très étonné de découvrir une telle végétation. Contrastant avec cette végétation luxuriante où les arbres atteignent des tailles respectables, la nature sauvage semble souffrir du climat rigoureux de la région. Les sapins plantés sur les hauteurs de la ville sont très petits. Notre guide n'a pas su nous expliquer les raisons pour lesquelles les fermes islandaises possédaient des toitures de couleur verte ou rouge. Une certitude, les établissements agricoles longeant notre route rivalisent par leur taille avec nos fermes européennes. Situé à proximité du lac Mývatn, le site des pseudocratères de Fukustadir nous replonge quelques millénaires en arrière. Les vestiges de nombreux cratères éparpillés au cœur du lac rappellent aux visiteurs que l'Islande est une île volcanique. Des nuées de moucherons apparaissent sur ces images. Grâce à ces multitudes d'insectes, la zone marécageuse abrite une riche avifaune. C'est un sanctuaire ornithologique où vit la colonie de canards la plus variée d'Europe. Un chaos de lave nous conduit jusqu'au dédale lunaire de roches volcaniques de Dimmuborgir. Quelques explications sont nécessaires pour bien comprendre le phénomène. Nous sommes à proximité d'un gigantesque volcan. Pendant des mois, le magma s'est écoulé dans la vallée voisine. Un lac de lave s'est alors formé. Des remontées de gaz, plus frais que cette dernière, ont provoqué des ondes de refroidissement. Pour des raisons inconnues, le lac s'est progressivement vidé. Les zones refroidies apparaissent alors sous des formes les plus diverses. Des cônes de scories alternent avec des grottes, arches et autres formes géométriques. Une légende locale parle des trolls. Ces personnages, mi-hommes, mi-lutins, ne peuvent sortir qu'une fois la nuit tombée. Malheur à ceux qui ne seront pas rentrés le jour venu. Pétrifiés pour l'éternité, telle sera la sanction. Certains d'entre eux se sont fait piéger au milieu de ce dédale de roches volcaniques. Nous avions été prévenus. Les Américains sont venus explorer ces lieux avant de préparer leur expédition vers la planète Mars, nous avait précisé notre guide. Malgré cet avertissement, nous n'en croyons pas nos yeux.
Le visage collé à la vitre du bus qui nous conduit sur les lieux, Jérôme, notre petit-fils, ne quitte pas des yeux ce paysage aux allures aussi menaçantes que stupéfiantes. La végétation a totalement disparu. Dès notre descente du car, une odeur de soufre nous prend à la gorge, les yeux nous piquent. Nous sommes garés au cœur des champs de Solfatara. Le soufre est partout. De très grandes plaques jaunâtres tachent les flancs des collines environnantes. Des fumerolles s'échappent du sol. On suppose que l'enfer n'est plus très loin. Dans un vacarme assourdissant, la vapeur sous haute pression traverse cet amas de roches et une forte odeur d'œuf pourri s'en échappe. Pressé par la curiosité, Jérôme s'en approchera un peu trop. Les yeux larmoyants et suffoquant quelque peu, il s'éloignera rapidement de cette zone peu hospitalière. Plus loin s'écoule le bruyamment des bains bouillonnants. L'eau jaillit du sol à une température dépassant allègrement les 100 degrés. Un peu partout apparaissent des champs de bulles d'où s'échappent des odeurs sulfurées. Il y a de l'acide sulfurique, tu mets un caillou ou quoi, il n'existe plus. T'as vu la couleur? C'est vrai? À proximité, un petit lagon bleu, coloré par des multitudes de micro-organismes, jouxte une station de captage. Les vapeurs récupérées chaufferont les habitations du village voisin. Godafoss, en français, cascade des dieux. Ce nom daterait de l'an 1000. Il proviendrait d'un événement survenu à l'époque de l'adoption du christianisme. Le propriétaire de la ferme voisine aurait jeté la représentation des dieux vikings dans le flot tumultueux. Cette chute tourbillonnante doit sa forme en fer à cheval au fort débit de la rivière. Elle est constituée de deux chutes, une rectiligne séparée de celle en fer à cheval par une petite île. De nombreux touristes les comparent aux chutes du Niagara, en modèle réduit bien sûr.